Bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode du podcast La magie du colibri, où je vous invite à transformer la rentrée en une expérience stimulante et gratifiante. Dans cet épisode intitulé « Et si on pulvérisait ta rentrée ?», nous explorerons ensemble comment préparer une rentrée sous le signe du jeu, du challenge et de la joie, tout en gardant un œil attentif sur notre bien-être. Je vous annoncerai également une très bonne nouvelle. Restez à l'écoute, c'est parti pour pulvériser cette rentrée ensemble. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce podcast La magie du colibri, destiné aux enseignantes et surtout aux femmes qui désirent retrouver plus d'harmonie dans leur vie. Je suis Cindy Berthelot et je suis enchantée d'être avec vous pour cet épisode. En tant qu'auto-entrepreneur depuis plus de 2 ans maintenant, j'expérimente encore le fait d'avoir un métier sans fin, où je pourrais bosser des heures et des heures sans jamais m'arrêter. Ma to-do list me semble infinie. Et quand je me sens submergée, stressée par la quantité de choses à faire, qui ne me plaisent pas toutes, qu'on soit bien d'accord avec ça, je reviens toujours à la base de mes enseignements. Lister, prioriser, planifier. Et souvent, je me rends compte que oui, je ne peux pas toujours faire tout ce que j'ai en tête. J'ai 1000 idées à la semaine, mais j'ai aussi une vie. Et il est hors de question de faire le contraire de ce que j'enseigne, de ce que je prône, à savoir passer ma vie sur mon ordi. Pourtant, mon revenu actuel est conditionné par ce que je fais. Mais c'est absolument vital pour moi d'être alignée avec ce que je dis. Et pour moi, ce qui compte, c'est ma vie, avec un grand V. Mon travail fait partie de ma vie. Mais il n'est pas ma vie. Même si j'avoue que je suis toujours aussi obsédée par ce que je fais, que quand j'étais en classe, j'en rêve la nuit, j'y pense tout le temps. Ce qui me ramène donc parfois à de grands moments de stress, à cette sensation de surmenage étouffante, à ce perfectionnisme épuisant parce que j'aimerais que tout soit absolument parfait pour celles qui me font confiance. Alors dans ces moments-là, comme je le disais, je reviens à la base. Prioriser, planifier, recentrer, dégager de l'espace pour mon bien-être, pour être plus efficace dans ce que je fais. Ça me fait automatiquement du bien. Parce que les mécanismes, je les ai acquis. Mais je sais qu'à certains moments, ça ne suffit pas. Et c'est certainement pareil pour vous qui écoutez actuellement. Il y a des moments charnières dans l'année. Et bien entendu, la rentrée en est un. Je n'ai jamais passé une bonne nuit la veille de rentrée. Comme si ce jour allait augurer du reste de l'année. Faire bonne impression, prendre la température, faire connaissance avec les élèves avec qui j'allais passer plus de temps qu'avec mes propres enfants pendant les 10 mois à venir. La fin d'année en est un autre, car c'est le sprint final. Tu as déjà tout donné tout au long de l'année et tu dois encore donner ce que tu n'as plus pour tout boucler. Au mois de mai cette année, j'avais constaté à quel point les membres de mon groupe Les Enseignantes Épanouies étaient déjà complètement vidés avant même d'avoir commencé le sprint final. Et à quel point juste le fait d'y penser les épuisait encore plus d'avance. Et franchement, je ne pouvais pas juste constater ça et ne rien faire. Alors je leur ai proposé, alors que c'était absolument pas prévu du tout dans mon planning, mais j'ai une tendance à être légèrement impulsive quand même. Je leur ai proposé de relancer un de mes programmes qui s'appelle Pulvériser Prep en y ajoutant des contenus spéciaux pour la fin d'année. Et ce qui me manquait dans ce programme, qui à la base était une formation autonome, c'était de pouvoir apporter mon regard, de pouvoir apporter mon soutien pour qu'elles se sentent vraiment soutenues et que je puisse leur apporter ma présence. J'avais proposé de les accompagner pendant 3 semaines, toutes celles qui s'engageraient dans cette aventure via un groupe WhatsApp. Elles ont été plusieurs dizaines
à se lancer avec moi. Mais waouh, cet espace a été d'une richesse. Mais ça a été une véritable déchirure de fermer ce groupe, honnêtement. L'émulation, le soutien, c'est tellement des catalyseurs. J'ai vécu cette expérience avec des enseignantes qui étaient complètement épuisées, au bout du rouleau. Et ça a été mais tellement bon à vivre. Ce soutien, ces célébrations, cette sororité, elles étaient plusieurs dizaines, certaines très actives, d'autres spectatrices, mais toutes y ont trouvé quelque chose qui les a aidées à mieux vivre ce cap de fin d'année. Souvent, je n'avais même pas le temps de répondre à une demande que l'une des membres, une ou plusieurs d'ailleurs, avait déjà répondu. Ce partage de fierté, ces victoires, si vous saviez comme c'était bon de le lire, de le sentir, j'étais tellement heureuse, tellement fière pour elles, pour leur famille, pour leurs élèves. Parce qu'en fait, elles étaient passées d'un état d'épuisement total à un état où elles étaient complètement épuisées avant même d'y songer, à un espèce de revirement de situation complètement fou, où en fait ça leur a donné un coup de boost dingue, et non seulement ça a boosté leur façon de gérer leur fin d'année, mais je me souviens de messages complètement fous de j'ai retrouvé confiance en moi, je m'habille mieux, j'ai ressorti des bijoux, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'avais pas fait ça depuis 6 mois, alors qu'elles étaient au bout de leur vie. Et en fait, elles ont retrouvé un sursaut, un élan qui a été complètement dingue. Et à la fin de ce programme-là, on m'a demandé si je referais la même chose pour la rentrée. Et honnêtement, à ce moment-là, je ne savais pas si je le ferais. À ce moment-là, il faut savoir que j'étais en pleine séparation. Et je ne savais pas comment allaient se passer les semaines et les mois suivants. Mais tout se passe très très bien. Et voilà, ça y est, je sens en moi le feu qui monte. Et puis je lis les commentaires, je lis les messages qu'on m'envoie. Et je sens que ça y est, il y a ce stress qui arrive. Il y a cette énergie de « Oh mon Dieu, il faut y retourner ». Je ne sais même pas par où commencer. J'ai eu des messages de personnes qui me disaient « Mais moi, l'année dernière, en fait, j'étais en burn-out avant même de commencer. » Alors, moi, j'ai envie qu'on y retourne. J'ai envie qu'on y aille avec cette énergie, avec cet engouement. J'ai envie qu'on fasse de cette rentrée un moment de jeu, de challenge, de joie, de fierté, d'apprentissage, de partage. J'ai envie que ce programme soit le lancement d'une année vraiment différente des autres. De partir avec déjà des outils qui vont être utiles non seulement pour cette année, mais pour toutes celles à venir. Alors, que toutes celles qui ont besoin d'un shot de motivation se manifestent. Que toutes celles qui ont envie de travailler moins, mais de travailler mieux, se manifestent. Que toutes celles qui ont envie d'un environnement vraiment adapté à la profession se manifestent. De la maternelle au lycée. On l'a fait alors qu'elles étaient au bout du rouleau durant cette dernière période. Alors, on peut le faire même en continuant à bronzer et à boire des mojitos. Le programme Pulvéristes Prep de rentrée sera accessible à toutes celles qui veulent faire partie de ce monde à partir du 19 août. Je ne promets pas de miracle. Il faudra travailler quand même, mais mieux, plus en conscience. Conscience de soi-même et de son propre bien-être. Moins dans la force et la contrainte, plus dans le choix et l'envie. Je suis en train d'ajouter du contenu spécial rentrée dans le programme Pulvéristes Prep, notamment sur la gestion du stress, en passant par des techniques corporelles. Et ces techniques, elles vont pouvoir les partager avec leurs élèves. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement, tellement important pour moi. C'est que tout ce que je partage, je veux que ce soit partagé avec d'autres personnes. Et
quoi de mieux que de partager avec mes élèves? Quoi de mieux de partager avec ceux qui sont le futur? Vous imaginez apprendre à l'école, au collège ou au lycée comment on gère son stress parce qu'on voit quelqu'un qui sait le faire et qui le fait? Mais waouh! Alors, voici ce que ce programme contient déjà. Des vidéos, des audios et des PDF qui sont assez courts, clairs et précis pour ne pas perdre trop de temps. Et ces contenus-là permettent de comprendre comment lister, prioriser et planifier ses préparations pour laisser de l'espace pour la vie avec un grand V. Comment se créer des rituels et un espace de travail adapté pour booster son efficacité, avec notamment une playlist spéciale concentration qu'on m'a demandé à la dernière cohorte. Il y a aussi, ça existe déjà, des conseils de naturopathes pour venir soutenir nos efforts avec de l'aromathérapie et des élixirs floraux, selon les besoins, si on a besoin de s'énergiser, de se calmer, de se motiver. Il y a plein de choses différentes. Il y a déjà aussi des techniques de gestion de l'énergie, du stress et de la fatigue qui passent par la PNL, la programmation neurolinguistique. On passe par le langage. Il y a également toutes les procédures, tout ce qui a été rajouté pour anticiper sa fin d'année, pour pouvoir finir en vie et plus forcément sur les genoux. Je me souviens c'était Laura qui avait mis en place des choses dans le programme Pulvéristes et Prep, et à la fin de l'année elle nous disait mais moi je ne suis plus du tout fatiguée en fait. C'est fou. Elle a fini l'année, elle n'était plus fatiguée alors qu'elle était épuisée tout le reste de l'année. Moi j'avais trouvé ça mais absolument magnifique. Bref, ce qu'il y a aussi dans ce programme, c'est comment on apprend à visualiser ses victoires et ses progrès pour pouvoir nourrir sa satisfaction et arrêter de se focaliser et de se frustrer à propos de tout ce qui n'a pas été fait. Ça, c'est quelque chose que je faisais énormément. Comme la to-do list, on ne vient jamais à bout 100% de sa to-do list. Il faut arrêter de rêver. On prévoit toujours trop de choses par rapport au temps qui nous est imparti. Et même si on avait des journées de 48 heures, on trouverait le moyen de le remplir avec 68 heures de choses à faire. Clairement. Moi, j'avais tendance à me focaliser énormément sur tout ce que je n'avais pas encore fait. Oh, j'ai pas fait ça, puis j'ai pas fait ça. Ah, puis ça, c'est pas fini. Et puis, et en fait, je continue à me nourrir de stress, d'anxiété, tout le temps. Alors que, et ça c'est un conseil vraiment très précieux que je vous donne, en fin de journée, demandez-vous, regardez tout ce que vous avez vraiment fait. Arrêtez de regarder ce que vous n'avez pas fait, parce que vous ne finirez jamais entièrement tout ce que vous avez prévu. Sauf si vous apprenez vraiment à prioriser tellement que vous serez capable de virer 50%, voire 80% de votre playlist, de votre to-do list, pardon. Mais c'est tellement important de se focaliser sur tout ce que vous faites, sur tout ce que vous avez fait. Parce que ça nourrit la fierté, ça nourrit la satisfaction, au lieu de venir nourrir la frustration. Ce qu'il y a encore dans ce programme, c'est aussi une masterclass avec une professionnelle de la micronutrition et du burn-out pour pouvoir prévenir le burn-out plutôt que de le guérir et connaître tous les signes auxquels il faut être attentive. Et il y a aussi des conseils santé à l'intérieur qui sont spécifiques pour les femmes notamment. Il y a déjà aussi une méditation qui permet de retrouver calme et sérénité. Ce qui est ajouté pour cette cohorte. Il y a du contenu spécial planification de rentrée pour pouvoir continuer à kiffer sa vie même à l'aube de la rentrée. Il y aura un exercice puissant que j'adore pour savoir exactement ce que l'on veut pour cette rentrée et pour l'année à venir en partant de son cœur et de sa personnalité. Je vais aussi y mettre une méditation spéciale rentrée. Il faut savoir que celles qui ont déjà la version 1 et 2 de Pulvéristes et Prep
auront accès gratuitement à toutes ces mises à jour et pourront, si elles le souhaitent, rejoindre le groupe de coaching de groupe sur WhatsApp. Cette option n'est pas offerte comme mise à jour, mais sera proposée à un tarif hyper accessible. Car je sais à quel point cet espace complète tellement le contenu, permet de se sentir entouré, soutenu, valorisé. Bref, c'est un espace à la fois de croissance et à la fois qui est hyper cocooning. C'était vraiment un espace où, quand il y en avait une qui venait se déposer en disant voilà, il y a ça j'y arrive pas, ça je comprends pas, ça je sais pas, et tout le monde venait l'aider, venait la soutenir, tout le monde venait prendre des nouvelles. Est-ce que tu as réussi? Comment ça s'est passé? Enfin, c'était magnifique. C'était magnifique. Bien entendu, celles qui feront partie de cette cohorte 3 auront accès aux mises à jour futures s'il y en a. Alors, le programme commence officiellement le 26 août. Mais, comme je suis tellement impatiente, le groupe WhatsApp sera ouvert dès l'ouverture des inscriptions le 19. Et donc, il y a potentiellement une semaine d'accompagnement de groupe en bonus pour celles qui le rejoindront dans les premiers jours. Ce groupe WhatsApp restera ouvert jusqu'au 15 septembre. Mon intention est d'y lire de magnifiques messages de rentrée, de belles préparations sereines. Mon intention, c'est d'y vivre de la joie et de la fierté. J'ai envie d'y voir autant de soutien et de magie que pour la cohorte de fin d'année. Et mon intention, c'est aussi de pouvoir laisser toutes ces enseignantes sur une belle lancée pour aborder le reste de l'année, sachant qu'en plus, elles auront accès au contenu spécifique de fin d'année qu'elles vont pouvoir anticiper. Bref, j'ai super hâte de commencer. Donc j'annonce officiellement que le programme Pulvéristes et Prep sera ouvert aux inscriptions à partir du 19 août et que le groupe de coaching de groupe sur WhatsApp sera ouvert de cette date-là, le 19 août, jusqu'au 15 septembre pour une rentrée que je souhaite étincelante. Le lien d'inscription sera disponible sur mes pages professionnelles et personnelles Facebook. Je mettrai le lien dans la description, le lien vers ces pages dans la description de cet épisode. Et je mettrai ça aussi en bio sur mon compte Instagram. Il sera bien entendu publié sur le groupe Facebook des enseignantes épanouies que vous pouvez rejoindre si ça n'est pas encore le cas. Et pour celles qui ne souhaitent pas nous rejoindre, et c'est 100% ok, voici un dernier conseil que je vous donne, que je trouve absolument crucial. Dans votre planification, ne vous oubliez pas. Votre vie doit apparaître dans votre agenda. Vous devez apparaître dans votre agenda. L'agenda, si vous regardez votre planning et que vous avez envie de vous pendre, c'est que vous vous êtes oublié. Vous devez exister dans votre agenda. Mettez-y les moments de joie, les moments de bonheur que vous prévoyez. Si vous allez faire un parc avec vos enfants, écrivez-le dans votre planning. Arrêtez d'y mettre que des choses qui sont pas cool, pas agréables. Mettez-y des choses qui vous font plaisir. Quand vous l'ouvrez, ça doit être équilibré, harmonieux. Il doit y avoir des choses qui vous font juste kiffer et il y a des choses qui vous font avancer. Ne vous oubliez pas. Je vous embrasse fort et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode de la magie du colibri que j'ai eu un immense plaisir à enregistrer. J'espère que vous repartez avec des inspirations et des astuces pour rendre votre quotidien plus harmonieux et plus serein. Et n'oubliez pas, chaque petit pas compte et vous êtes déjà en train de créer la magie dans votre vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à laisser un avis. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau moment de partage. Prenez soin de vous et continuez à briller. À très bientôt.